Je suis de retour, je reviens sur YouTube après une longue absence. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis toujours développeur? Est-ce que j'ai travaillé? Je te raconte tout ça maintenant. Salut à toi jeune codeur. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale puisque je reviens après plusieurs mois d'absence et franchement, je suis hyper content de te retrouver. Alors la première chose que je tiens à faire, c'est te dire merci. Merci parce que vous avez été assez nombreux à m'envoyer en fait des emails ou à répondre dans les commentaires aussi pour me demander comment ça allait, comment ça se passait pour moi et également pour me partager vos expériences. Donc merci pour ta confiance. Alors, on va répondre à la question « Qu'est-ce que je deviens ?» Ça nous intéresse? Ouais, tiens, dis-nous ce que tu deviens. Ok, let's go. Bon, déjà, il y a une chose que je peux dire, c'est que je suis toujours développeur. Et plus précisément, un développeur sur Vue.js, donc un développeur front-end. Mais alors par contre, ça n'a pas été sans rebondissement. Mais avant ça, j'aimerais juste revenir un petit peu sur mon absence. Alors si tu ne me connais pas et que tu découvres la chaîne, moi c'est Maxime, et par le biais de toutes ces vidéos, je te raconte ma reconversion en tant que développeur web, des anecdotes et des conseils. Le but dans tout ça, ce que je souhaite vraiment, c'est de montrer à tous ceux qui sont aussi en reconversion professionnelle ou qui veulent devenir développeurs que c'est possible avec les bonnes stratégies, les bonnes actions et un mindset de guerrier. D'ailleurs, j'en profite pour te demander de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tout ce que tu vois ici, ça te plaît. L'idée, c'est qu'on puisse impacter le plus grand nombre de personnes en situation de reconversion professionnelle et qui ont besoin de nous, de moi, de vous, la communauté. Et je pense que c'est une belle chose de faire ça, de pouvoir partager. Alors après ma dernière vidéo qui remonte un petit peu dans le temps maintenant, j'ai eu une baisse de motivation pour beaucoup de choses. J'avais envie de rien et limite, c'était presque à me demander si je devais continuer le dev tellement ça me prenait la tête de trouver un job. Alors je me suis mis une pression phénoménale. Mais se mettre la pression, c'est vraiment fatigant et c'est vraiment pas la bonne méthode. Donc j'ai pris du temps pour moi afin de poser les choses. Et c'est dans cette période-là que j'ai pris la décision de continuer le développement web parce que j'aime ça, bordel. Donc j'ai continué à me former à la maison et j'ai pris pas mal de temps aussi à développer mon réseau. Quand t'es junior et que t'as pas d'expérience, je pense pas qu'envoyer son CV à des offres d'emploi, ça soit super utile. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, des gens comme nous, juniors et sans expérience, les sociétés, c'est pas vraiment ce qu'elles recherchent. Elles recherchent des profils expérimentés. Donc quand une entreprise reçoit ton CV, soit elle le regarde pendant 10 secondes, ou soit elle le jette directement à la poubelle. Mais même après les 10 secondes, elle le jettera à la poubelle de toute façon. Pour au final recevoir le fameux mail que tu connais très bien, malgré les qualités évidentes de votre profil, nous ne pouvons donner suite à votre candidature, bla 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 bla. Bla 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 bla. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il fallait se démarquer, ne pas juste envoyer son CV. Donc j'ai réfléchi à quelque chose. Dans mon ancien travail, alors pour rappel, ceux qui connaissent pas, j'étais commercial avant de devenir développeur. Mon métier, c'était de créer du contact et vendre quelque chose, proposer quelque chose. Donc je me suis dit que pour vendre mes qualités, mes compétences de développeur, il me restait juste à créer du contact, à me faire connaître. C'est donc ce que j'ai fait sur LinkedIn notamment. Et depuis, je n'ai jamais eu autant d'entretiens, de rendez-vous avec des RH ou des développeurs. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, je vous partagerai dans une vidéo ou dans un e-book, je ne sais pas encore, des méthodes simples pour vraiment faciliter la prise de rendez-vous avec des recruteurs ou des développeurs. Alors dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir ce genre de conseils-là. Donc, ce que je te disais, c'est que parmi cette masse de développeurs émergents, il faut faire différemment pour atteindre son objectif. Et puis, un beau jour de août l'année dernière, je reçois un message d'une startup. Donc, on échange quelques messages et on convient d'un rendez-vous. Donc, je vais au rendez-vous, les fondateurs m'expliquent ce qu'ils font et surtout ce qu'ils ont besoin. L'idée, c'est de produire une app web avec une équipe tech. L'idée, c'est d'être junior au sein d'une équipe tech, d'apprendre avec une équipe tech. Tout ça saupoudré d'un petit peu et d'un petit brin de Vue.js. On échange et franchement le feeling passe super bien. On discute énormément de beaucoup de choses, même qui n'avaient rien à voir avec le travail. Et me voilà embarqué dans ma première vraie expérience. Alors au niveau du contrat, je suis en freelance avec cette société-là. Donc depuis le début, depuis donc le mois de septembre où j'ai commencé avec eux. Donc c'est cool parce que ça augmente le CV depuis tout ce temps-là. Donc je travaille toujours à l'heure actuelle avec eux. Moi, à la base, je cherchais un CDI pour le côté plus sécuritaire, on va dire. Mais je commence un petit peu à réviser ma copie sur ce sujet-là, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Alors ça a été possible en partie grâce à deux choses. La stratégie de création de contact et l'attitude
que j'ai eues. Donc voilà où j'en suis depuis ces derniers mois. Beaucoup de remises en question, beaucoup de travail sur soi et beaucoup de code aussi. Pour résumer, je dirais que l'important c'est pas de faire comme tout le monde, mais c'est juste de faire la différence. Et il y a surtout une vraie recette qui ne bouge pas depuis que je te parle. Et c'est quelque chose que je n'ai pas inventé puisque des expérimentés me le disent tout le temps. Il faut produire, coder, mettre les mains dans le cambouis. Alors voilà, je t'ai résumé un morceau de ce qui s'est passé ces derniers mois. Il reste encore plein de choses à raconter. Il y a eu des choses très très drôles, il y a eu des choses beaucoup moins drôles. Ce sera l'occasion d'en reparler ensemble. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'au bout la vidéo. Il y a encore plein de choses à dire, plein de choses à faire. Et non, ça y est, je ne suis plus un bébé. Je me considère plus comme un bébé développeur. Encore un sujet à traiter ensemble. Je te dis à très bientôt. Ciao!